Monsieur le Président, ce débat devait être dépassionné de toute considération politique, tel qu'on a d'abord commencé. Je voudrais d'abord aller en amont, les conditions dans lesquelles le franc CFA a été créé, qui s'appelait à l'époque franc des colonies françaises d'Afrique. Franc des colonies françaises d'Afrique. Ça veut dire au départ que ce n'était pas notre monnaie. Je suis heureux aujourd'hui que la France elle-même décide délibérément de nous envoyer nos réserves et les intérêts, alors qu'on ne sait même pas là, on ne sait pas dans quelles conditions elle a placé ces réserves-là dans les banques européennes, quels sont les intérêts, à quel taux elle a placé ces fonds, on ne le sait pas, nous ne connaissons pas ça. Mais heureux qu'on nous a déjà rapatrié ça. Nous sommes contents qu'elle a décidé même d'envoyer tous ces compatriotes qui travaillent dans nos banques, ici dans nos institutions financières, chez elle pour nous laisser gérer sa monnaie qu'elle nous a laissée depuis 1945. Le franc CFA a été créé le 26 décembre 1945. Elle fait partie des instruments de Bretton Woods pour aider les vainqueurs à payer les dettes de guerre. La France, l'Angleterre, les États-Unis. Et depuis lors que nous sommes en train de garder ce joug-là, il faudrait honnêtement le dire. Regardez le Nigeria à côté, le Ghana à côté. L'Angleterre était aussi un vainqueur de guerre, les États-Unis aussi étaient un vainqueur de guerre. Mais aujourd'hui, le Nigeria a sa monnaie. Le Ghana a sa monnaie. Nous avons d'éminents professeurs ici. La monnaie en elle-même est un instrument de politique économique. La monnaie prise isolément est un instrument de politique économique. Je peux décider en tant que gouvernant de dévaluer ma monnaie. Simplement pour attirer les exportateurs dans mon pays. Regardez le Nigeria. Si tu quittes aujourd'hui avec 1 million au Nigeria, vous allez remplir votre camion de marchandises, Monsieur le Président. Vendre ça correctement au Bénin. Mais les produits fabriqués au Bénin ne valent rien aujourd'hui au Nigeria. Nos produits fabriqués au Bénin ne valent rien au Nigeria. Parce que le Nigeria est trop faible par rapport à la monnaie CFA. C'est ça ce que nous vivons depuis des années, Monsieur le Président. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, on puisse avoir le courage de dire, c'est heureux, qu'elle-même qui nous gère a déjà accepté, dénoncer, renoncer à certaines prérogatives qu'elle avait depuis des années. Mais quand est-ce qu'il faut nous dire, mais nous voulons avoir notre indépendance monétaire? L'Afrique, la CEDEAO ne peut pas se développer tant qu'on va continuer à gérer cette affaire de CFA-là. Je m'en vais poser deux questions. Deux questions. Est-ce que on va continuer à frapper l'écho à Chamalières dans le village de Giscard d'Estaing? Quand l'écho va faire l'est, on va continuer à frapper l'écho à Chamalières. Deuxième question. Pourquoi arrimer forcément l'écho à l'euro? Pourquoi arrimer forcément l'écho à l'euro? Si l'écho est notre monnaie, nous devons avoir une convertibilité libre, limitée. Et aller sur le marché des temps comme toute monnaie. Nous avons notre produit intérieur brut. Le Bénin, tous ces pays de la CEDEAO réunis, là, regardez le PIB, ce que ça va faire. C'est l'économie qui sous-tend la monnaie. Aujourd'hui, notre économie peut bien sûr soutenir notre monnaie. Il faudrait qu'on crée les conditions dans lesquelles nous allons créer notre monnaie et gérer notre monnaie, Monsieur le Président. Ayons le courage de le dire. Nous avons trop supporté ça et ça va. Merci, Monsieur le Président.